Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Il est tout à fait possible également lors de cette canalisation de pouvoir lui poser des questions en supplément. Donc n'hésitez pas si c'est le cas. Alors, je remercie le runner et la chaser d'avoir accepté que je puisse partager le message et les réponses aux questions pour vous aider sur votre parcours. Et puis on va commencer. Donc, il y avait une première question. As-tu conscience du lien qui nous unit? Donc ça, c'est souvent une question qui revient dans les messages. Je ressens un lien avec toi, mais c'est un lien qui me fait me poser des questions. Je ne comprends pas pourquoi tu reviens sans cesse dans ma tête alors que j'essaie de t'oublier. Tu es quelqu'un de bien, mais être à ton contact me fait souffrir. Je suis trop sensible, je me sens vulnérable à tes côtés, car tu fais fondre ma carapace, où tu arrives à lire à travers, et cela est compliqué pour moi. J'ai passé ma vie à cacher mes émotions, à paraître lisse aux yeux des autres, et avec toi ça ne fonctionne pas. Cela me dérange. Je ne veux pas que tu perçoives quoi que ce soit de moi qui n'est pas passé par mon filtre de ce que je juge acceptable. C'est une façon de me protéger et parfois cela me fait peur que toi tu puisses passer à travers. Si toi tu y arrives, d'autres le pourraient peut-être aussi, et cela représente un danger pour moi. Je ne souhaite pas me sentir en insécurité. Alors, c'est un point qui est important ici parce que, effectivement, le runner, il sent ce lien, mais il ne comprend pas en début de parcours ce que c'est ce lien. Il a son chaser qui revient souvent dans sa tête, tout le temps, etc. Le chaser aussi vit ça avec son runner. Mais à la différence du chaser qui à un moment donné va devoir en fait choisir de chercher sur internet, etc. Pour comprendre ce lien, parce que le chaser il a besoin de ça, il est dans une manière... dans une démarche logique, il se passe ça, ça correspond forcément à quelque chose, donc en comprenant, etc. Enfin voilà, il va se passer des choses. Le runner, il n'est pas là-dedans, il est dans le ressenti, il a en général pas forcément besoin de mettre des mots dessus, c'est même au contraire quelque chose qui le dérange, pour diverses raisons, qu'on a déjà évoquées dans certaines vidéos, et en fait... il va pas avoir ce besoin de mettre des étiquettes sur le lien. Par contre, il va ressentir. Et comme il ressent des choses très très fortes, qu'il a cette notion que son chaser il revient sans cesse en tête, ça lui pose effectivement des questions. Il va venir s'interroger, puisque à la base, quand il y aura eu une relation, plus ou moins amoureuse, parce que parfois il n'y en a pas, parfois il n'y en a pas sur certains parcours, et puis sur d'autres il y aura eu quelque chose sur le domaine amoureux qui aura été fait, ou un peu plus développé, parfois même certains peuvent avoir même vécu une vie de couple ensemble pendant plusieurs années, et en fait un runner quand il décide de couper, il coupe, voilà, il coupe. Ex, terminé, c'est par là, c'est dans la case là-bas, ça bouge plus. Le chaser, il va sortir de sa petite case, il va venir de la petite tête du runner. Et ça, le runner, il aime pas, parce que ça le dérange. Bah oui, forcément, ça vient le titiller dans ses blessures. C'est pour ça qu'il veut oublier son chaser, d'ailleurs. Mais ça marche pas. C'est con, hein. C'est dommage, ma pauvre Lucette. Bon, bref. Et en fait, ça vient le perturber, le runner. Ça vient le perturber. C'est difficile d'oublier son chaser, comme le chaser aura du mal à oublier son runner, puisque de la même façon, ce runner va revenir régulièrement se nourrir en termes d'énergie, donc forcément, ça va rappeler le runner au chaser. Forcément. Et là, il y a cette notion vraiment d'avoir conscience que cette personne, qui est son chaser, est quelqu'un de bien, mais qu'être au contact de cette personne bien, malgré tout, c'est douloureux. Alors, il ne s'explique pas forcément pourquoi,
mais c'est douloureux. Il va chercher à éviter cette relation puisque c'est difficile. Ce qu'il ne comprend pas non plus, c'est que le chaser, il a un radar avec le runner et que des choses que le runner ne voudra pas mentionner à d'autres personnes qui sont habituées à le côtoyer avec son faux self et qui vont souvent croire à son faux self, en fait avec son chaser ça va pas marcher du tout, mais pas du tout. Là aussi c'est con, hein. J'en rigole, hein, je préfère en rire, hein. Mais ça marche pas en fait, ça marche pas du tout. Donc le chaser il va souvent comprendre ce qui se passe à l'intérieur du runner. Et comme le chaser en début de parcours il veut illuminer ce qui se passe parce que le runner ne le perçoit pas, merci le syndrome du sauveur qui devra à un moment donné partir du mode de fonctionnement du chaser, à ce moment-là, en début de parcours, effectivement, le chaser a tendance à vouloir sauver son runner, à lui montrer qu'est-ce qu'il a à travailler, etc., pour pouvoir se sortir de sa situation, arrêter d'être en souffrance, etc., etc. Et aussi un petit peu parce qu'il voudrait avoir une relation avec lui et que ça marche pas. Bon, à un moment donné, c'est pareil, il va falloir sortir de ces petites illusions, cher chaser, mais c'est pas le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça marche pas. Tu pourras te démener, tu pourras ramer, tu pourras faire un marathon de 40 km. Ça marchera pas non plus, en fait. Donc, arrête de perdre ton énergie, cher chaser, et avance pour toi, en fait. Ne perds pas d'énergie à essayer de vouloir sauver ton runner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'est pas en réception du tout de ce que tu vas pouvoir lui dire, et ça souvent le chaser il va l'assimiler. En fait je peux pisser dans un violon, mon runner il s'en aperçoit même pas, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui va passer après moi, qui va lui dire la même chose, et là il va tilter. C'est juste pas possible pour un chaser, ça va être juste horrible. Et pourtant c'est vrai. Voilà. C'est comme si ça n'avait pas de valeur. Alors, c'est pas que ça n'a pas de valeur aux yeux du runner, ce que le chaser dit, c'est juste qu'en fait, c'est pas entendu, parce que le chaser fait ça dans une intention de provoquer quelque chose du côté du runner. Et c'est là où le parcours, il est un peu subtil, c'est que tout ce qui est fait avec l'intention de donner un déclic à son runner ne fonctionnera pas, puisque c'est de l'ego, donc ça marchera pas. Donc oui, peut-être que la voisine, la copine, la collègue va dire un truc à votre runner et ça sera le même truc que vous lui aurez dit, mais avec elle, ça va tilter. Parce qu'elle n'est pas dans l'ego. Elle n'est pas dans la volonté de créer un déclic, et surtout qu'elle n'est pas sa flamme jumelle. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas quand vous essayerez de le faire. Alors, pourquoi je disais tout ça ? Parce que, effectivement, souvent le runner, il va avoir peur de ça. Le chaser, effectivement, va sentir qu'il y a un truc pas clair dans le comportement du runner. Il va souvent comprendre de manière très instinctive qu'en fait, le runner, ce qu'il est en train de dire, c'est une façade, c'est du pipeau, c'est appelez ça comme vous voulez. Mais qu'en fait c'est pas authentique, et ça il va le sentir, il a un radar, il le sent mais des kilomètres à la ronde, c'est pas possible de tromper son chaser, de lui raconter des bobards, il le sent directement, tout comme le runner sent quand le chaser lui raconte des bobards, hein, ça marche dans les deux sens. Et en fait comme le chaser va sentir ces choses là alors que le runner essaie de les cacher, et que jusqu'à présent ça a très très bien marché, que ce soit avec des collègues, avec des amis, avec la famille, avec ses enfants, enfin voilà, tout le monde autour, personne n'aura vu en fait le faux self de ce runner. Personne n'en aura conscience en fait. Sauf le chaser qui lui va venir pointer ça chez le runner. Et cette carapace, qu'on appelle souvent le faux self, est en fait une protection chez le runner. Alors, pas la meilleure protection, bien évidemment, puisqu'on aura compris tout ce que ça amène derrière en dégâts, mais une protection qu'il a mis ça en place depuis petit,
et qui du coup, sans sa protection, c'est compliqué quoi de vivre comme ça. Donc le chaser qui va appuyer, il va dire mais non là t'es pas authentique, mais non là il y a ça, mais là et l'autre il va dire mais en fait elle est en train de me pointer tout ce qui ne va pas, tout ce que j'essaie de cacher sous le tapis et de créer une grosse panique en fait chez moi puisque je n'ai pas envie d'aller voir ça. J'ai pas envie d'affronter ça. Il faut rappeler que le renard, il n'a pas été habitué à ça. En fait, un petit, dès qu'il commençait à chercher, à s'introspecter, on lui montrait qu'en fait, c'était pas bien. Donc, il a été rejeté grâce à ça, à cause de ça. Donc, en fait, non, il faut pas y aller. C'est dangereux d'aller dans cette direction-là. Donc, quand le chaser creuse, en pensant bien faire, parce qu'il n'y a pas de malveillance derrière ça, le renard, il se sent menacé. Et donc, forcément, il va fuir. Et si le chaser, lui, il a repéré ça, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont repérer ça aussi. Et du coup, là, il est doublement en danger. Donc, souvent, il va écarter son chaser en se disant, mais mon chaser, il est dangereux parce que s'il montre ça aux autres, eh ben, en fait, je vais être dans la grosse... Voilà. Donc, souvent, ça provoque une fuite. Voilà. Parce qu'il se sent en insécurité en fait et qu'il veut pas se sentir en insécurité, donc il va fuir son chaser qu'il assimile effectivement à un moment donné du parcours comme étant quelqu'un de dangereux. Ouais, c'est pas cool hein, quand on reçoit ça en tant que chaser, mais c'est pourtant la réalité des choses. Comme ça que le ressent le runner. Alors, le message en lui-même. C'est pour cela que je me protège en prenant de la distance avec toi. Bah oui, hein, forcément. Je ne te demande pas de changer. Je ne voudrais pas qu'on me le demande, mais j'aimerais trouver un moyen de pouvoir être à ton contact sans souffrir. Ne t'inquiète pas, je sais bien que tu ne cherches pas à me faire ressentir cela, ni à me faire souffrir, ni à me faire peur ou me mettre en insécurité. C'est déjà bien qu'il en ait conscience. Alors là, pour rappel, c'est l'âme qui parle. Je sais bien que tu n'as pas ces intentions me concernant, mais je le ressens quand même, et cela est conditionné par mes blessures qui ne sont pas encore guéries. Au fond de moi, je comprends que c'est nécessaire et que cela me fait travailler pour guérir, mais parfois je me bloque. Je ne m'écoute pas et je ne fais pas ce qu'il faudrait. Donc ouais, ça c'est compliqué. Hein. Bon, après ça, je pense que c'est plutôt clair. Hein. Y a vraiment la notion ici de se protéger. C'est déjà bien qu'il ait conscience de ça, qu'il ait conscience que son chaser ne veut pas le faire souffrir. En tout cas, ici c'est son âme qui parle. Hein. Après, est-ce que dans la 3D on a le même raisonnement? C'est pas forcément sûr. Mais à l'intérieur, il sait que son chaser, il lui veut pas de mal. Hein. Et donc là, effectivement, qu'il comprend que ça lui fait mal parce qu'en fait, il y a des blessures qui sont pas guéries. Hein. Donc c'est nécessaire, il en a la conscience, c'est nécessaire qu'il doit travailler ça, donc guérir. Mais effectivement, parfois, il bloque parce que c'est compliqué en fait d'affronter ça. Au niveau émotionnel. Donc il ne fait pas forcément toujours ce qu'il faudrait, ça il en a conscience. Alors il y a une deuxième question. Penses-tu pouvoir un jour revenir vers moi, même juste en amitié? Et là il lui répond, c'est comme avec toi. Je sais que je ne fais pas ce qu'il faudrait avec toi. Je sais que je ne devrais pas m'ouvrir. Je sais que je ne devrais pas m'ouvrir plus à ton amour, mais je n'y arrive pas encore. Que je devrais, m'ouvrir. J'étais en train de me dire, mais ça n'a pas de sens. Donc je relis. Je sais que je devrais m'ouvrir plus à ton amour, mais je n'y arrive pas encore. Il y a tellement de peurs qui remontent. La peur de me lancer, la peur d'être seule, la peur de ne pas pouvoir combler tes envies, la peur de ne pas être assez bien pour toi, la peur de ne pas réussir à te rendre heureuse. Et effectivement, là, il y en a quelques-unes qui sont sont toutes spécifiques au runner. De se lancer dans cette histoire, la peur d'être seule, d'être abandonnée, de ne pas avoir de couple, etc. La peur de ne pas pouvoir combler les envies de son chaser qui sont en début de parcours considérées par le runner comme étant des choses inaccessibles, impossibles. Alors c'est vrai que le chaser il est beaucoup en demande aussi en début de parcours, d'où l'intérêt de trouver un équilibre, chacun des deux,
pour pouvoir se rejoindre au milieu. Hein. La peur de ne pas être assez bien pour soi, pour la chaser, ça c'est pareil, hein, c'est typique chez les runners, toujours à se déprécier, à diminuer leur qualité, etc. Donc ça c'est, ouais, ils ont une grosse blessure d'injustice qui est aussi pour quelque chose, avec tout le reste, hein, le rejet, la trahison souvent aussi. Hein. Il n'y a pas que le rejet à travailler chez les runners. Hein. Ils ont souvent une grosse blessure de trahison et aussi une belle blessure d'injustice. Après, il y a les deux autres qui sont là aussi en arrière-plan, qui sont souvent un peu moins développées, mais elles sont quand même présentes aussi. Hein. Et la peur de ne pas réussir à te rendre heureuse. Bah oui, parce que les envies du chaser, parfois, paraissent énormes par rapport aux capacités que pense avoir le runner, hein, qui souvent, on l'a vu, se déprécie. Donc, forcément, ça laisse pas beaucoup de place, en fait, à une éventualité de relation épanouie selon le point de vue du runner, là encore. Hein. Tout cela m'empêche de reprendre contact avec toi. Je ne m'y sens pas prêt pour le moment. Je ne sais pas encore si je reprendrai contact avec toi tout de suite. Cela se fera, mais un peu plus tard. Ce temps de pause est nécessaire pour nous deux afin de nous libérer de nos schémas toxiques. Donc vous voyez, la séparation, elle a bien une raison d'être et le runner bien souvent en a conscience. C'est-à-dire qu'il a conscience en temps et en heure que à ce moment-là de la relation, ça n'est pas possible entre le chaser et le runner, et que en fait il va falloir vivre un bout de temps comme ça, et pour vivre en fait il y a besoin d'expériences qui vont être parfois sous les traits d'une tierce ou plusieurs tierces, que ce soit chez le runner ou chez le chaser, pour faire travailler tout ça. Hein. Alors quand je dis tierce, c'est pas forcément toujours sur du sentimental, mais bien évidemment oui, ça rentre aussi en ligne de compte. Il peut y avoir des tierces autres, hein, la famille, des amis, le travail, les addictions s'il y en a, etc. etc. Hein. Tout ça va faire bosser les deux. Hein. Donc le runner, il a toujours conscience que c'est pas forcément fini, mais là tout de suite c'est pas possible. Donc il va falloir travailler sur les points pour lesquels ce n'est pas possible de vivre cette relation-là à l'instant T, pour pouvoir après se retrouver. Et ça, souvent, il va le dire de manière inconsciente. Il va formuler ces phrases d'une certaine façon qui laisse sous-entendre qu'il y aura quelque chose à son chaser. Mais ce qu'il ne met pas là-dedans, parce que finalement, il n'a pas non plus la réponse, c'est en termes de temps. Hein, puisque le runner, il est beaucoup moins inquiété par la notion du temps qui passe que le chaser. Donc, et puis ça va dépendre aussi du boulot des deux en fait. Hein, donc, on ne peut pas prévoir combien de temps ça va mettre. Et ça, chez le chaser, ça va être compliqué parce que on sent cette ambivalence du runner qui nous dit, en fait, je ne peux pas me lancer dans cette relation. Alors, il va le dire plus ou moins de manière maladroite. Mais qui va dire, en fait, je peux pas me lancer dans cette relation-là avec toi, c'est pas possible. Donc il va se donner des bonnes excuses, des bons arguments à ce moment-là. Le chaser va ressentir en fait cette ambivalence, ce qui va créer en fait chez le chaser, oui, quelque part un peu des attentes, puisque le runner, il n'est pas ferme dans son truc à ce moment-là. Parce qu'il sait qu'il y aura quelque chose après, mais il sait pas quand. C'est compliqué, hein. Et du coup, le chaser, lui, il va rester là-dessus, sur cette impression de t'as un discours, en fait, où ça peut pas se faire, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de possible derrière. Donc le chaser, souvent, il reste là-dessus. Et le runner, il va dire, je lui ai dit que c'est pas possible à ce moment-là. Mais le chaser, il ne comprend pas comme ça, lui. Il va rester sur l'impression qu'il a eue, qu'il y aura quelque chose après. Donc oui, forcément, ça met dans des attentes. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, et du coup, le chaser, il a conscience, il reste là-dessus parce qu'il se dit qu'il va y avoir quelque chose. Mais comme il ne sait pas le temps non plus, il pense que sur le parcours, hein, on a tous eu cette naïveté-là de penser que ça allait aller vite. Voilà. Hein.
Parcours FJ, hein, je vous rappelle. Je suis désolée. Mais parcours FJ, donc 6 mois, non, c'est pas possible. 6 ans, c'est plus plausible. Après, si vous êtes en parcours long, ça peut être beaucoup plus long que ça. Ouais, non, là, il va falloir vraiment travailler la patience. Et quand on parle de patience sur le parcours FJ, on compte en nombre d'années, hein, pas en nombre de semaines ou de mois, hein, encore moins en jours. Hein. Ouais, c'est dur d'entendre ça. C'est dur d'entendre ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, d'où l'ambivalence hein, entre les discours du runner, le discours du chaser, etc. C'est là aussi où on comprend que ça peut être compliqué. Parce qu'il n'y a pas cette notion de temps. Il y a le discours un peu ambigu du runner. Et du coup, le chaser qui va rester là-dessus, en fait, ça va se faire. Ça va se faire, mais il n'a pas la notion du temps en fait qui va passer. Alors que le runner, il a conscience qu'il y aura d'autres étapes avant de pouvoir se retrouver et que ces étapes-là, en fait, c'est pas son chaser. Ça aussi, ça pique. Ça aussi, ça pique quand on est chaser. De se dire qu'en fait, le runner, il a conscience que pour évoluer et peut-être me retrouver à un moment donné, si ça inclut dans ce contrat-là, de cette incarnation, en fait, il va devoir... avoir des relations, pour le dire de manière plus soft, d'autres personnes que moi. Voilà, c'est ça qui va se dire en fait le chaser. Enfin, c'est compliqué de se dire ça pour un chaser. Le chaser, il ne conçoit pas du tout que ce soit possible pour lui-même d'avoir une autre relation avec quelqu'un d'autre que son runner. Dans ce cadre-là, ouais, c'est pas évident de comprendre ça. Et pourtant, c'est la réalité. Mais à un moment donné, le chaser qui aura fait son parcours va se rendre compte que oui, il y aura peut-être à un moment donné aussi, dans son propre parcours à lui-même, qu'il y aura peut-être aussi des âmes sœurs ou d'autres relations qui vont faire conscientiser aussi certains points nécessaires à l'avancement de cette relation FJ. Voilà, donc c'est pas évident, mais c'est comme ça. J'espère que j'ai rien oublié, parce que ça me paraît... je sais pas, j'ai l'impression d'oublier un truc, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir pas mal développé l'idée. Donc bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Ce qui permettra du coup à notre relation d'être moins souffrante, aussi bien pour toi que pour moi. Bah oui, le runner, il a conscience que ces étapes-là, elles sont nécessaires pour avoir une relation plus équilibrée ensuite. Si vous ne guérissez pas vos blessures, et parfois ça nécessite effectivement d'être avec une tierce, en fait, vous évoluerez pas dans votre relation, puisque vous ne guérirez pas ces choses-là, ces blessures-là. Donc, si on ne guérit pas, même s'il y a un retour de potentiel de relation avec votre flamme jumelle, il y aura toujours la bataille des égos et la relation ne pourra pas durer dans le temps. Donc il faut passer par ces étapes-là de guérison. Et effectivement, comme je viens de le dire, parfois ça nécessite d'être en relation avec d'autres tierces. Voilà. J'ai vraiment envie que notre relation soit équilibrée et plus harmonieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je sais que tu souffres de mon silence. Sache que moi aussi... parce que oui, les deux souffrent, même si ça vient de la décision du runner, le runner souffre aussi de ce silence. Mais j'en ai besoin pour faire mes compréhensions, et oui, et le chaser aussi, et pouvoir revenir vers toi quand tu y seras prête aussi. Oui, le chaser, même s'il croit qu'il est prêt à vivre cette relation à cet instant-là, ne l'est pas. Non, je l'ai vécu aussi. Je voudrais que tu saches que tu me manques, même si parfois j'aimerais pouvoir occulter nos blessures. Je souffre de t'avoir blessé malgré moi. Pardon de ne pas être celui que tu aimerais que je sois. Donc encore de la culpabilité. Hein. Tu comptes beaucoup pour moi et j'espère pouvoir revenir au plus vite vers toi, mais cela dépend de nos avancées mutuelles et non du temps terrestre qui s'écoule. Ouais. Avance. Pour que je puisse prendre le relais, j'en ai besoin. Je suis fière du chemin que tu as déjà parcouru. N'oublie pas que je t'aime et que rien ne changera ça.
Donc on sent ce runner dans l'énergétique qui est très soutenant vis-à-vis de son chaser, qui est très dans l'accompagnement par rapport aux guérisons, qui lui amène en fait les éléments pour pouvoir continuer sur le parcours. Aussi faut-il que le chaser soit en pleine possession de cette acceptation du message, ce qui est parfois pas forcément évident parce que ça va venir parfois remuer dans des blessures et donc dans de l'ego, et parfois on va passer complètement à côté de ce message très bienveillant et très plein d'amour, alors qu'en fait ça l'est. Mais la blessure réactivée de dire bah non, je peux pas être avec toi là maintenant tout de suite, là ça vient toucher le chaser dans sa blessure d'abandon, et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'avancer pour le chaser, pour que ensuite le runner puisse prendre le relais. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que c'est un passage de relais, hein, c'est un travail d'équipe ce parcours MJ. D'abord le chaser qui va avancer pour après que le runner puisse prendre le relais et là faire aussi ces grandes guérisons pour le runner. Voilà. Donc voilà, en espérant que ça ait pu vous aider d'une quelconque façon, ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.